Bonjour, nous sommes à quelques heures de la fête de Shavuot, une fête où notre rituel nous a habitués à fleurir nos synagogues, à manger des aliments lactés, dont la traditionnelle tarte au fromage. Je suis sûr que vos rabbins, lors des nuits d'études de Shavuot, vous sauront donner un sens à tous ces rituels. Mais Shavuot, c'est la réception de la Torah, la réception de commandements, d'obligations, de choses qui nous restreignent a priori dans notre liberté, qui nous restreignent dans nos façons de penser et qui sont pour nous des choses qui peuvent parfois entraver nos vies. Et pourtant, nous avons l'habitude de fêter Shavuot. Et parmi les rituels de Shavuot, il en est un qui est celui de lire dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, les 10 commandements qui sont les piliers communs à toute religion et en particulier au judaïsme. Essayons d'imaginer le tableau. Il y a 3000 ans, les Juifs sont sortis d'Égypte, ont traversé la mer Rouge, sont rentrés dans le désert du Sinaï, et puis, arrivés devant la montagne de Chorev, ils se sont arrêtés, et pendant quelques jours, ils ont attendu la réception de la Torah. Cette réception s'est passée d'une manière un peu particulière, puisque Moïse a quitté le peuple en le laissant littéralement sous la montagne, au pied de la montagne. Le Talmud, qui nous permet d'interpréter le texte écrit par les débats de nos maîtres, nous dit que quand Moïse a laissé les Juifs sous la montagne, il semblerait que un des rabbins dise que, en vérité, Dieu leur aurait dit, ou vous acceptez la Torah, ou cette montagne, je la renverse sur vous. Et ça plaide pour nous dire que quelque part, nous n'avions pas le choix. Nous vivons dans un système qui ne nous permet pas de voir les choses. Sans autre alternative, c'est accepter ou mourir. Mais toujours, nos maîtres dans le Talmud nous font remarquer qu'en fait, ce qui est dit là, c'est que, non pas qu'il va retourner cette montagne et la laisser s'écraser comme une masse sur le peuple s'il n'acceptait pas la Torah, mais en fait, il dit cette montagne ressemble à une cuve, à un tonneau. Et c'est là l'enseignement que nous recevons, à savoir que pour conserver notre liberté de penser, il faut également refuser de rester dans un espace fermé, dans un espace qui fait que nous allons retourner dans cette étroitesse que représentait l'Égypte, Mitzraïm, Metzer en hébreu qui veut dire étroit, pour arriver dans l'étendue du désert, Midbar qui vient du mot Medaber, et donc où on va rencontrer l'étendue de la parole. Et c'est cette étendue de la parole qui fait que nos échanges vont nous redonner une loi qui ne va pas être une loi qui va nous entraver, qui sera un facteur de restriction de notre liberté, mais au contraire, par ce débat, va nous permettre d'élargir la manière de penser. Je voudrais pour ça prendre un deuxième exemple qui nous vient directement du Talmud aussi, dans un autre traité qui est le traité de Hérouvin, où dans ce traité, on rapporte toujours un verset de l'Exode qui nous dit que la loi était gravée sur les tables. Gravé en hébreu se dit charut.
Mais le Talmud nous dit, attention, ne lisez pas Harut, lisez Cherut. Autrement dit, liberté. C'est-à-dire que la loi est gravée sur les tables, mais pas dans le sens d'être gravée dans le marbre et que ça ne bouge plus, mais au contraire, de nous donner la liberté de continuer de l'interpréter. Je voudrais vous donner un dernier exemple que nous avons vécu tous ensemble ces derniers temps. Vous avez tous été entravés à la veille de Pessah parce que notre Beddin vous a annoncé que notre hérouve spécifique de Strasbourg n'était plus fonctionnel. Et je vois aujourd'hui que notre Beddin vous a annoncé que le hérouve est à nouveau fonctionnel. J'ai vu les visages de ces couples qui se promenaient le Shabbat, de ces enfants qui sortaient dans le parc avec joie. Mais que vient nous enseigner ce hérouve? Vous savez, le Shabbat, la Torah, nous interdit 39 travaux. Tous ont une forme de créativité. Il y en a un qui n'a pas, on a beau chercher, qui n'a pas cette image de créativité, c'est celui de transporter d'un domaine public à un domaine privé. Les rabbins du Talmud, à l'époque déjà, avaient considéré que cet interdit serait dur à tenir pour les Juifs, le Shabbat, et que par conséquent, il faudrait trouver une solution pour que cette situation puisse être vivable, puisse être source et facteur de cohésion sociale, de concorde entre les gens. Et pour cette raison, ils ont créé un troisième domaine en dehors du domaine public et du domaine privé, Hérouv, confondre, pour permettre le Shabbat aux gens qui le voudraient de pouvoir transporter. Eh bien, vous voyez ici que cette Torah qui est faite de commandements, qu'a priori on pourrait considérer comme entravant nos libertés de pensée, nos libertés d'action, eh bien, en vérité, cette Torah, elle nous permet surtout une liberté de débat, une liberté de réflexion, dans un cadre bien précis, mais ce cadre laisse la place non seulement à la réflexion, mais également à l'adaptation à la vie sociale. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne fête de Shavuot, de recevoir la Torah comme nous tous, et comme nos ancêtres il y a 3000 ans et plus, de la recevoir non pas dans un esprit de quelque chose qui va nous enfermer, mais plutôt dans quelque chose qui nous permet d'avancer, de grandir, de faire grandir, de transmettre à nos enfants et à nos descendants. Et surtout, n'hésitez pas à consommer vos tartes au fromage sans modération. Chag Sameach.